Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit tutoriel à propos de Scratch et en fait, on va montrer comment est-ce qu'on peut faire un petit jeu amusant à l'aide de Scratch. Alors, pour l'instant, vous devez déjà télécharger et installer Scratch. Donc moi, j'utilise la version 2 qui est offline, donc je ne travaille pas sur la version web. Et elle est disponible sur le site comme nous l'avons déjà vu dans un précédent tutoriel. Donc on commence par charger ce qu'on appelle un fond. Donc notre fond de travail, ici on va s'amuser avec le chat et un labyrinthe. Donc pour ce faire, nous allons aller charger sur un fichier à partir du site web Maze Generator. Et dans ce Maze Generator, nous allons retrouver, en demandant 10 cases de largeur et 10 cases de hauteur, vous pouvez générer des labyrinthes et vous pouvez les télécharger au format PNG. Donc je les ai déjà téléchargés. Ils se trouvent ici dans un directory. OK. Donc je copie le chemin du directory et je vais venir demander à Scratch d'ouvrir ce fichier. Donc je vais ajouter un nouveau costume. Alors comment je fais? Je crée nouveau lutin à partir d'un fichier. Donc je donne le nom de fichier. Voilà. Et donc j'ai mon petit lutin et un autre lutin. Donc celui-là, je vais l'agrandir. Voilà. Je vais le mettre au milieu. Et si je regarde mon petit chat, donc le deuxième lutin, il est trop gros pour rentrer à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le rapetir. Voilà. Donc pas trop non plus, hein. Mais il faut qu'il soit suffisamment petit pour pouvoir passer à l'intérieur. Donc je peux encore agrandir celui-là. OK. Donc ça donnera à peu près ça au rendu. Hop, 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 et encore un petit peu trop grand. Là. Voilà. Alors, je le positionne ici. Et maintenant, on va donner des commandes pour pouvoir le déplacer à l'aide des flèches. Alors, on va déjà mettre une boucle infinie. Donc, je prends un contrôle de boucle infinie, répéter indéfiniment. Et à l'intérieur, je vais détecter si j'ai appuyé sur une touche. Donc, je prends le bloc Si. Si j'ai appuyé sur une touche, alors, est-ce que j'ai enfoncé une touche? Si, donc vous voyez, je clique sur la condition. Si la touche flèche droite est appuyée, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va lui faire un mouvement. Donc là, on est bien sur le sprite, hein, le lutin du chat qui se déplace. Donc, il va venir se déplacer. Donc, on va ajouter à son déplacement X un certain nombre de pas. Donc, c'est ça qu'il faut mettre, avancer de 10 pas ou de, ici, ça va être 5 pas, par exemple. Et je vais venir dupliquer ce bloc. Et je fais, si la flèche maintenant est à gauche, alors il va les diminuer de 5, donc un nombre négatif. On essaye. Donc j'ai appuyé ici. Et je vois que si je déplace avec ma flèche à droite ou si je déplace avec à gauche, ben, il arrive à se déplacer. Donc maintenant on va le faire en haut et en bas. Donc je prends ce bloc et je le duplique, voilà. Et maintenant si la flèche est en haut, donc je vais augmenter X. Et je me rends compte tout de suite que avancer, c'est pas se déplacer suivant X, Y. Donc en fait, ces ordres-là ne sont pas bons. Il faut faire ajouter 10 à ajouter 5 à X. Comme ça, je pourrais changer. Donc celui-là aussi, je le duplique. Voilà, moins 5. Pareil ici, ça va être Y. Et je le duplique.
Donc là, c'est la flèche du haut, celle-là, c'est la flèche du bas. Et donc, je lui ajoute -5. Alors, on va vérifier. Voilà, voilà. On appuie sur le drapeau. Voilà. Donc, on voit bien qu'on déplace le chat en haut et en bas, et à droite et à gauche, en fonction des touches du curseur. Donc, en fonction de la flèche. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de détecter les, euh, les, les contours. Donc, s'ils rencontrent, bien. Donc, maintenant qu'on arrive à déplacer notre petit, notre petit chat, il va falloir voir comment est-ce que on détecte la collision avec un mur. On va arrêter. Donc pour ce faire, on utilise des capteurs. Donc dans les capteurs, on peut voir que si une couleur est touchée, il nous donne du vrai ou du faux. Alors si vous ne savez pas comment ça marche, bien sûr, vous pouvez toujours revenir sur le help et il vous explique que ce bloc-là donne une réponse logique true, donc vrai, si la condition, le sprite a touché la couleur blanche est vrai. Et il donne la réponse fausse si il n'a pas touché de couleur blanche. Comment on change la couleur? Il suffit tout simplement de cliquer sur la case et de venir sectionner avec la main la couleur. Nous, on veut qu'il détecte le noir. Donc vous voyez que ici, hein, regardez, il change de couleur en fonction de la zone sur laquelle je suis. Donc là, il a détecté le noir et on lui dit OK. Alors, on va dire que si jamais il détecte le noir, alors, et qu'il était en train d'avancer, donc si on est à l'intérieur de ce bloc-là, si on est à l'intérieur de ce bloc-là, et qu'il a rencontré la couleur noire, alors il doit reculer, c'est-à-dire ne pas avancer, tout simplement. Donc, je fais un if. Donc, une fois qu'il a rencontré, qu'il a avancé avec la flèche de 5 cases, je vérifie qu'il n'a pas touché ou qu'il a touché la couleur noire. Si jamais il l'a touché, eh ben, je vais venir lui dire tout simplement de reculer des 5 cases avec lesquelles il a avancé. Donc, j'ajoute 5 cases si je suis sur la flèche de droite, j'ajoute un X. Si jamais il rencontre une touche noire, une couleur noire, il revient à sa position initiale, donc il ne lui ajoute pas. Et je vais refaire la même chose pour tous les blocs. Donc, je vais dupliquer ce bloc-là ici. Non, il faut que ce soit après. Voilà, il faut toujours prendre par le haut, hein, les blocs. Donc là, par contre, c'est le sens contraire, c'est 5. Je duplique mon petit bloc. Voilà. Là, par contre, il ne faut pas que ce soit du X, mais du Y. Donc, je retranche -5 à Y. Et je duplique ce bloc-là, ici. Et là, c'est le contraire. On va venir essayer pour vérifier. Donc, je vais venir harmoniser tout ça. Et on essaye. Donc, on a notre petit chat qui est en train de passer derrière le bloc. Alors, on va réparer ça. Donc, on a vu qu'on avait un petit souci tout à l'heure. C'est que si jamais on avance avec notre sprite, il se peut que s'il se trouve en arrière-plan, qu'on ne puisse pas le voir. Par exemple, si je mets cette ligne-là, et qui se trouve en arrière-plan, il se peut qu'il disparaisse. Donc, en fonction de la manière dont vous avez créé votre... Donc, après cette petite interruption, il se peut que, en fonction de la manière dont vous avez cliqué ou de l'ordre du clic sur le sprite, qu'il disparaisse quand vous appuyez dessus. C'est-à-dire qu'il soit à l'arrière-plan. Donc, pour éviter ce problème, il vaut mieux commencer votre système par le mettre au premier plan, donc et avec la fonction envoyer au premier plan. Donc il se trouve dans le menu apparence. Donc là, si on exécute, on est sûr qu'il va le placer au début du programme au premier plan. Donc on est sûr qu'il va le placer au premier plan.
Maintenant, un autre souci, c'est que, imaginons qu'il se trouve ici, ça ne nous intéresse pas, il faudrait qu'il commence devant l'entrée. Donc devant l'entrée, c'est, ici on est en 34 moins 163. Donc on va lui faire dire d'aller en 34, voilà, 34 moins 163. De sorte que même s'il se trouve quelque part ailleurs, dès que le programme commence, hop, il le positionne convenablement 1 au début. Et donc on voit bien maintenant que ça marche, hein. Je ne peux pas rentrer dans le mur, à droite, à gauche, je ne peux pas rentrer dans le mur, en haut, à droite. Donc excellent. Maintenant, il faut qu'on détecte qu'on on soit arrivé à la sortie. C'est-à-dire que quand on arrive ici, à la sortie du, du labyrinthe, et point que on est réussi. Donc ça, c'est la position 5, 176. Donc on va détecter la position 5, 176 à l'intérieur de notre boucle. Et pour ce faire, on va venir rajouter une condition de succès ou de réussite. Donc si donc on peut la rajouter ici dans la répétition infinie. Donc on va faire ainsi. Voilà. Et la condition donc qu'on soit arrivé en dehors. Donc avec cette condition, ce que l'on va venir faire, c'est que on va tester est-ce que le chat est arrivé au bout. Donc avec ma condition, je vais voir si sa position Y, donc la position Y du sprite, c'est ça. Et j'ai besoin d'une condition. Donc si la condition, la position Y du sprite est supérieure à 171. Alors je vais lui dire, faire dire quelque chose. Par exemple, on a gagné. Ou bien c'est gagné. On essaye. Donc on navigue avec notre sprite. Bon, j'ai déjà vu le film, c'est pour ça que ça va vite. Et donc arrivé ici, quand on monte, on a gagné. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un like, un j'aime, pouce en haut et à vous abonner à notre chaîne. Et à la prochaine. Merci. Bye bye.